Alors, tout le monde, nouvelle journée sur Oslo. Et aujourd'hui, on reste pas dans la ville même, on va aller faire les petites îles qui sont autour en bateau. Et puis on va se balader sur, je crois que c'est 4 îles différentes. Oui. Ouais. Donc voilà, je vais vous filmer toute la journée d'aujourd'hui en bateau. Donc là, on arrive sur le bateau qui va nous emmener au premier arrêt qui est off de Ya, donc c'est la première île. Et c'est dans quoi, dans 7 minutes. Oui. On va aller s'installer tranquillement. On arrive sur l'île, là on va pouvoir commencer la balade et c'est très vert, c'est rempli d'arbres et les feuilles commencent à tomber, c'est vraiment sympa. Je sais pas combien de temps on va mettre à faire l'île, elle a pas l'air si grande que ça. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va peut-être en 1 heure ou 2 c'est plié quoi. Après, bon, après l'île a l'air sympa quand même. C'est bizarre de plus aller sur Oslo du coup, d'être juste à côté. Sur cette première île, avec Ella, et elle est très sympa, la vue est plutôt belle franchement. On voit de l'autre côté de l'île qu'on voyait, enfin nous on était depuis l'opéra, on voyait cette île là, et là on est sur cette île, on voit le derrière de cette île là, donc ça fait plaisir. Et il y a des petits bateaux, le grand soleil qui est là, donc non franchement on est plutôt bien. Il y a toute une vue sur Oslo derrière et là aussi. Qu'on est sur la plus grande île des 4, enfin la plus grande des 4 îles qu'on va faire en fait. Et l'île est très sympa, il fait beau, ça c'est très agréable. Et il y a la mer, il n'y a pas beaucoup de monde, du coup c'est cool parce qu'on subit pas les touristes vu qu'on en est et qu'on voulait être un peu tranquille. On s'est dit que c'était un bon endroit et on a eu raison. Et puis on va juste trouver un endroit pour manger parce qu'on a faim. Il nous reste un petit bout de l'île, mais l'île est pas si grande que ça, je m'attendais à un peu plus grand, mais après c'est pas très grave. Donc là on est devant une école perdue sur l'île. C'est bizarre, je sais pas si elle est toujours en état de marche ou si elle est désaffectée, mais elle est vraiment perdue. Je pense qu'on peut y aller que en bateau ou vraiment à travers une petite marche sur l'île, mais ça m'étonnerait que les petits Norvégiens dès le bon matin ils viennent marcher sur l'île pour revenir jusqu'ici. Non, c'est une école pour apprendre à naviguer. C'est une sea school. Ah d'accord, ok, bah je l'avais pas, je l'avais vraiment pas. Bon bah du coup tout s'explique, d'où les bateaux à côté de l'école. Puis bah là on arrive bientôt au bout de l'île, l'endroit un peu le plus reculé. Et après on fera demi-tour tranquillement vers le café pour aller manger. Alors on a fini de visiter l'île de tout à l'heure. Avec Ella on est retourné sur Oslo, la ville, pour manger.
Et là on va repartir dans quelques minutes pour visiter le reste des îles. Il nous en reste 3 à visiter, je sais pas si on fera les 3, mais dans l'idée on va les faire. Et elles sont plus petites que la grande, donc on verra ce qu'elle nous réserve. Et puis voilà, donc on va vous montrer ça dans un instant. Donc c'est bon, on est arrivé sur la nouvelle île. Je sais pas ce qu'il y a à visiter, je pense que on va juste faire un tour de l'île. C'est encore un peu plus loin que l'île d'avant par rapport à Oslo. Elle a l'air sympa, ça a l'air d'être une ville plus, enfin une île pardon, avec des maisons, une île un peu plus vivante que la ville qu'on a visitée juste avant. Il y a des petites maisons de pêcheurs, les petits bateaux. Franchement ça a l'air sympa, il fait bon, il fait 16 degrés étonnamment. Et moi j'ai pas froid, et là elle est avec son gros manteau, comme d'habitude. Alors c'est magnifique mais c'est bien vaseux. Quand je marche, je m'enfonce bien comme il faut. Mais ça vaut le coup de marcher dans la boue pour avoir des petits points de vue aussi sympas. Alors avec elle on se balade sur l'île et on a trouvé un échiquier taille réelle. Il est juste ici. Du coup on va faire une petite partie. De base avec elle, quand on est dans le transport, des fois on se fait des parties d'échecs parce que j'avais installé un jeu d'échecs pour qu'on puisse s'entraîner. Et on aime bien, on s'amuse bien dessus. Et là c'est l'occasion de se refaire une petite partie. The way that you talk, the way that you move, you make fun of me, well I make fun of you, but we always fit. Ah, il y a une photo à faire là aussi. Bon, on a fini la partie d'échecs avec elle là et on s'est remis en route pour visiter du coup l'île. Et c'est plein de petites maisons de toutes les couleurs et tout, c'est trop mignon, vraiment c'est trop mignon. C'est Murano du Nord. Du coup, toutes les petites maisons c'est des petits bungalows et avec là on se demande pas si c'est juste des maisons de vacances. Je pense que c'est ça, hein, du coup, parce que elles sont toutes petites et en ligne tu passes pas l'année. Par contre c'est trop mignon, c'est très calme, t'es tranquille tout seul, il n'y a pas trop de touristes parce que même nous on voit pas beaucoup de gens alors qu'on est des touristes, donc non franchement c'est sympa. Si t'as ton petit bateau tu peux faire tes petits allers-retours entre Oslo et les petites îles pour 3-4 minutes de bateau, je pense que ça va le faire. Puis même sans bateau, t'as le petit ferry toutes les 30 minutes, même le dimanche. Ouais non c'est bien, hein. Tu peux aller faire tes courses, revenir tranquille, ça peut même, enfin ceux qui vont acheter un petit bungalow, ils peuvent être posés là pour les vacances, ils n'auront aucun problème. Il fait vraiment bon même en octobre. Je pense que c'est plus en décembre, janvier, février où ça doit piquer un peu avec les températures, mais pour des maisons de vacances franchement ils sont vraiment bien. Non mais juste regardez la vue en fait, c'est avec les nuages et tout là dans tous les sens, c'est trop cool. Il y a des pierres ricochées, attends mais coupe maintenant, vas-y. Non vas-y, vas-y débite. Ouais, faut que je trouve des pierres ricochées maintenant. C'est le background. Le background. Un mot pour la caméra monsieur.
Redondindon. La caméra. Rhododendron. C'est rhododendron. Ah ouais, ouais. Ah, c'est actuellement. Alors on arrive sur la 3e île. Il y en a combien? Il y en a 5? Il y en a 5 en tout. Non. On va en faire 5, on va en faire 4. Je viens de dire l'inverse ce que je veux dire. On va en faire 4 sur les 5 du coup qu'il y a. On est sur la 3e du coup actuellement qui est Grune. J'ai déjà oublié. On a oublié, Grune quelque chose. Ça sera peut-être marqué à un moment donné, bref voilà. Et l'île est vachement grande aussi, je sais pas si on va le temps de faire les 5, j'espère que oui. Et on aimerait bien voir le coucher de soleil. Oui, les 4, les 5, les 10, les 20, on se biche. Et j'aimerais bien voir le coucher de soleil, si on arrive à le voir, ce serait cool. On est arrivé en haut de la petite île qu'on visite. Et là on va se diriger tout doucement vers l'église qui est juste ici, en contrebas, pour la visiter si possible. Alors ils disent que c'est Lighthouse, donc normalement c'est un phare, mais ça me paraît peu probable que ce soit un phare, ça a plus une tête d'église. Il y a encore un panneau. Ok, on va voir de toute façon, on va visiter. Tu disais? Ah, c'est pas une église, c'est un phare. Enfin, c'est. Ah, mon tour de parler. J'ai regardé ça. Ouais. Et du coup on disait que c'était pas du coup un phare mais une église, ni une église ni un phare, c'est une salle de réunion du coup utilisée. Oui, maintenant c'est une salle de réunion. Oui, mais avant c'était un phare, oui. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est utilisé à des fins différentes de ce qu'on pensait et qu'on ne pouvait pas pouvoir rentrer. Et il y a une clé, il y a un paillasson et tout ça, donc c'est pas fait pour le grand public comme tu disais. Bon, nous on arrive à la fin de ces visites d'île parce que je vais parler. Il va faire nuit, donc la dernière on va pas la faire, Ça paraît trop compliqué en fait, oui. parce que c'est pas éclairé, c'est des chemins de rando où ça monte, ça descend. Des fois c'est un peu casse-gueule, donc on va éviter de rester là trop longtemps, surtout si en pleine nuit il n'y a pas de lumière. Donc on va s'arrêter là, on en a visité 3 sur 5, je pense que c'est pas mal déjà. Surtout que ça commençait un petit peu à se ressembler par rapport aux autres îles, donc je suis pas sûr, on a regardé les photos pour des autres îles, il n'y avait rien d'exceptionnel par rapport à celle-là on va dire. Je pense pas qu'on va louper grand chose, mais c'était quand même très sympa de plus être dans la ville même, d'avoir beaucoup plus de calme et ce côté un peu plus marin. Et puis bon, on va s'arrêter là. Et on vous dit sûrement à demain pour une autre vidéo.